En fait, quand tu veux un truc dans la vie, bah, si toi, si toi, c'est un désir, en fait, chez toi d'avoir ce truc-là, ça veut dire que tu peux largement l'avoir, en fait. C'est juste une question de toi, en fait, de t'autoriser dans ton imaginaire à avoir, en fait, ce désir-là, que ça se concrétise pour toi. Mais d'abord, avant que ça se concrétise dans la 3D, il faut que ça se concrétise dans la 4D, c'est-à-dire qu'il faut que ça se concrétise dans ton imaginaire, en fait. C'est-à-dire que dans ton imaginaire, t'imagines que toi, tu as déjà le truc que tu veux. Mais en fait, on répète tout le temps la même chose, on répète tout le temps ça. Mais le truc, c'est que souvent, dans l'imaginaire, pourquoi est-ce qu'on va pas, justement, on ne marche pas dans son imaginaire, on ne marche pas dans la version de nous-mêmes, en fait, qui a les choses qu'on veut ou qui est de la façon qu'on veut. En fait, c'est parce que soit on a peur, soit on a l'impression que, en fait, on va se dire des trucs, on va se dire genre, ah ouais, mais non, ça c'est pas pour moi, ou alors les autres ils y arrivent et moi j'arrive pas à ce truc-là, ou par exemple ça c'est facile, ou alors ces gens-là ils ont eu ça parce que blablabla et tout, et derrière en fait on va mettre un tas de trucs, et en fait ça va pas, c'est juste pour justifier, parce qu'en gros manifester en fait c'est s'autoriser par droit de conscience, c'est tout, et le comment du coup ça te regarde pas en fait, enfin le comment en gros on s'en fout. Mais en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, en fait, on se dit, il faut un comment, tu vois. Ce qu'on nous dit à chaque fois, tu vas atteindre un point donc de A, enfin de A vers d'un point A vers un point B. Eh ben, en gros, il te faut un plan, tu vois. Et du coup, bah, c'est toi qui vas faire le plan, je vais faire comme ci, comme ça, etc. Et en fait, manifester, c'est pas comme ça. En fait, quand tu veux manifester un truc, tu t'en fous du comment et t'imagines, tu te le donnes en fait par droit de conscience. C'est-à-dire que dans ton imaginaire, dans ton monde à l'intérieur de toi, quand tu le vois en fait, genre quand tu as un truc à toi, genre c'est à toi, bah tu le visualises comment, genre par exemple, je sais pas moi, ta voiture, tu la visualises comment, elle t'appartient, tu la conduis, tout ça. Bah c'est pareil en fait. C'est genre ce que tu visualises comme étant à toi. Donc par exemple, le montant d'argent que toi tu veux, bah c'est ça en fait, c'est le montant que tu visualises sur ton compte en banque. Et le truc, c'est que, bah, pourquoi tu aurais peur de visualiser des gros montants? Parce que de toute façon, c'est pas plus difficile de manifester des gros montants que des petits montants. Donc, d'ailleurs, c'est plus difficile parce que l'état naturel, en fait, c'est les miracles, en fait. Enfin, en gros, c'est normal. Enfin, tout apparaît de façon miraculeuse, entre guillemets. Donc, en gros, si toi, bah, tu manifestes pas, tu les as pas dans ton réel, c'est qu'en fait, tu n'as pas compris en fait que c'est comme ça que ça fonctionne, que tu t'autorises d'abord et qu'après tu right of consciousness en fait, hein, tu vois. Et le truc, c'est que on a tendance à nous dire oui, mais c'est pour ça qu'il faut rêver grand, parce que pourquoi tu vas mettre de l'énergie, enfin pourquoi tu vas genre ton imaginaire, dans ton imaginaire, donc dans ta 4D, et ben pourquoi tu vas enfin pourquoi tu vas accepter des réalités dans ta 3D qui est l'imaginaire, et dans l'imaginaire bah toi tu es le seul maître en fait dans ce monde-là, le monde imaginaire, toi tu es le seul maître. Et en fait la 4D, c'est exactement la même chose. En gros, ce qu'il y a dans ta 4D, en gros ce que tu as là dans ta 3D, c'est un reflet de ce que tu as pensé, tes pensées répétées, qui sont devenues des croyances sur toi, en fait des états de connaissance, tu vois. Quand c'est des états de connaissance, c'est-à-dire que tu es dans l'état de en fait savoir et tu n'as aucun doute, en fait tu le sais. Tu sais que toi tu es comme ça, genre bah accepte et sais les trucs que toi tu veux au lieu de accepter et d'accepter en fait passivement en fonction de ce que tu vois dans la 3D. Bah, si c'est pas ce que tu veux, eh ben, arrête d'accepter passivement et commence à accepter activement, c'est-à-dire les choses que toi tu as choisies consciemment et que vraiment que tu as choisi, parce que tout ce que toi tu penses être des conditions extérieures, des circonstances extérieures, ah ouais mais non je peux pas faire ça parce qu'il y a ça, ou je peux pas, etc. Ben ça c'est toi en fait, c'est toi qui définis ça, en fait. C'est toi qui maintient cet état-là en fait en maintenant les circonstances extérieures bloquantes. C'est-à-dire que tout ce que toi tu as l'impression que c'est des trucs qui te bloquent, et ben en réalité ça n'existe pas, c'est toi qui les maintiens en fait. C'est ça qui les maintient comme étant des blocages en fait. Donc quand tu te racontes que toi tu as des blocages dans ci, dans ça, enfin oui, évidemment, c'est ce que tu vas expérimenter en fait. Donc le truc c'est vraiment de se raconter, enfin d'accepter de se raconter bah, des trucs que ta réalité, bah, que toi tu veux, elle est déjà, que tu l'expérimentes déjà, elle est déjà là, genre elle n'est pas là-bas, je sais pas où. Après, je ne sais combien d'étapes en fait. C'est toi qui as mis les étapes en fait pour faire que justement ça prend du temps. C'est toi qui, le gap en fait, c'est toi qui l'entretiens en fait dans ta 4D. Donc le jour où tu commences à affirmer
et à confirmer, en fait, chaque jour, chaque minute, eh ben, tu confirmes, donc t'affirmes ou tu confirmes, moi je préfère dire confirmer en fait, tu confirmes la réalité que toi tu veux en fait. Donc tu restes ferme sur la réalité que toi tu veux. C'est-à-dire que toi, le corps que tu veux, il est comme ça, et il n'est pas autrement, et ben tu choisis, tu te mets dans ta tête que ce corps-là, donc t'arrêtes de voir, de regarder avec tes deux yeux, parce que tes deux yeux, déjà, tu peux voir que de la, c'est illusoire en fait, parce que euh, en fait les cinq sens, en fait, ils te racontent pas le vrai. Les cinq sens, c'est du passé, ce que tu expérimentes avec les cinq sens en vrai, dans la 3D. Donc le truc, en fait, c'est d'arriver, en fait, à voir, par exemple, le corps que toi tu veux. Imaginer que tu es dedans, genre, ça fait quoi? Il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire, ouais, moi, genre, ah, ben non, j'arrive pas à bouger, j'ai mal là, nanani, nanana. Enfin, tu vois, en fait, bah, c'est des trucs qui se racontent, en fait. Mais ces gens-là, ils aiment pas que tu leur dises, genre, c'est des trucs que tu te racontes, parce que pour eux, c'est réel, en fait, et c'est vrai, et ils confirment, chaque jour, ils confirment. Chaque jour, ils vont te raconter les symptômes. Chaque jour, ils vont te dire, ouais, en fait, j'ai ci, j'ai ça, et ça s'est passé comment, et comment la personne, en fait, elle a perdu, genre, la souplesse, je sais pas quoi. En fait, ils ont des histoires, c'est des histoires qu'on se raconte, en fait. C'est quoi les histoires que tu te racontes? Genre, est-ce que toi, tu as décidé qu'à partir de maintenant, tu allais te raconter que des histoires qui sont intéressantes pour toi? Ou est-ce que tu vas continuer, en fait, de t'agripper à des histoires anciennes qui ne te servent pas, en fait? Enfin, genre, on s'en fout, tu vois. Parce que toutes enfin, ces histoires-là que toi, tu racontes, mais en vrai, il y a quand même, c'est illusoire, en fait. Alors qu'au moment où tu choisis, en fait, la réalité que tu veux expérimenter, que tu racontes et que tu parles de cette réalité-là, en gros, tes mots, ils parlent de cette réalité-là. Tu parles, genre, tu utilises même pas, enfin, les mots, genre, pas créateurs, tu vois, genre, tu utilises que des mots créateurs de ta réalité, genre, de ce que toi, tu veux expérimenter. Donc, par exemple, si tu veux faire pousser tes cheveux, bah, tu te racontes que tes cheveux, ils sont trop beaux, ils sont longs, ils sont trop beaux, c'est sûr que si tu te racontes que tes cheveux, ils sont cassés, bah, après, ils vont rester cassés, tu vois. Donc, le truc, c'est de plus regarder ce que tu vois dans le miroir, de plus accepter ça comme réel, te dire que ça, bah, c'était il y a longtemps, c'est lointain, que c'était comme ça, genre il y a longtemps et que c'est lointain, mais que maintenant, c'est pas comme ça. Maintenant, eh ben, tu as exactement le corps que toi tu veux, et après, tu te tiens dans ce corps-là. Quand tu te lèves, etc., tu te répètes en fait, tu te répètes que ton corps il est mince, il est souple, ou je sais pas moi, il est rond, si tu as envie d'avoir des formes, tu te dis ah ouais, par exemple, peu importe en fait, mais tu vois, le truc c'est ce que tu te répètes et que tu te racontes en fait. Et le truc, c'est qu'on parle d'affirmations, les affirmations, même les affirmations robotiques, mais de façon robotique, genre par exemple, j'ai le corps de mes rêves, j'ai le corps de mes rêves, j'ai le corps de mes rêves, et ben, ou j'ai un corps de rêve, j'ai un corps de rêve, j'ai un corps de rêve, bah, tu te le racontes, tu te le répètes, même si tu n'y crois pas, à force de te le répéter, même de façon robotique, et ben, en fait, le subconscient, il va accepter ça comme étant réel, en fait. C'est pour ça que l'environnement, si tu fais attention, ça peut déterminer, en fait, enfin, ça peut pas déterminer, mais ça peut, genre, influencer, genre, la réalité que tu attires. Pourquoi? Parce que, bah, les gens, en fait, ils vont être dans un certain, en fait, ils vont être dans une certaine énergie. Donc tout ça, en fait, c'est des codes, des codes, des activations de gènes, etc., qui vont faire que ces gens-là, quand ils vont répéter des trucs, bah, même si toi, tu t'en tiens pas compte et que tu l'écoutes pas, le subconscient, lui, il est là, donc en fait, il absorbe. Enfin, il absorbe pas, mais genre, il va entendre. Donc le truc, c'est important quand même même de façon robotique, de répéter les trucs que toi tu veux. Même au début, tu n'y crois pas, et puis après, tu commences à y croire au final. Parce que la répétition, en fait, c'est ce qui fait que ça passe la barrière du conscient et que ça tombe dans le subconscient. Et le subconscient, c'est le programme, en fait. Donc, c'est ce qui va déterminer, en fait, le corps. C'est ce qui va déterminer ton réel. C'est ce qui va déterminer, en fait, ton expérience. Donc, du coup, plus tu vas te répéter que tu as les choses, mais genre pas en te répétant, en te disant qu'il y a une dualité, genre il y a deux mondes, il y a le monde de l'imaginaire et le monde de la 3D. Et que, en fait, c'est d'abord dans l'imaginaire que ça se produit ce que tu veux, et ensuite, il faut que ça arrive dans la 3D. En fait, ça, c'est un gros leurre, genre, de se dire que d'abord ça se produit dans l'imaginaire. Non, parce qu'en fait, le, la 4D, l'imaginaire, en fait, c'est quand ça se produit